Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio M pour l'essentiel de l'actualité de ce dimanche. Plusieurs activistes dont certains sont en détention provisoire et d'autres sous contrôle judiciaire comparaissent ce dimanche devant les tribunaux à Alger, Betna, Bourj-Boualirij, Constantine, Tizi Ouzou et Ouelgla. À Alger, le procès de 49 activistes s'ouvre à 13h cet après-midi au tribunal de Dar al-Baïda. Certains sont poursuivis pour terrorisme sur la base de l'article 87 bis du Code pénal pour des liens présumés avec le mouvement indépendantiste MAC, classé comme organisation terroriste par le gouvernement algérien. Parmi eux, l'activiste et universitaire Mira Mouknache, Abdelnour Abdeslam et Bouaziz Aïtchbib. À Betna, le président du bureau régional du Rassemblement pour la culture et la démocratie, Yassine Melchiche, comparaît également ce dimanche devant le tribunal de la même wilaya. Après 9 mois de détention provisoire, Yassine Melchiche a été acquitté le 7 juillet dernier, mais le représentant du ministère public a fait appel. Le Parti des travailleurs a exprimé sa satisfaction après la libération de plusieurs détenus d'opinion et politique, notamment à Alger et Betna. Plusieurs détenus ont été acquittés dans la nuit du 10 au 11 novembre, selon le Comité national pour la libération des détenus. Dans un communiqué rendu public hier, la formation de Louisa Hannoun a espéré que ces libérations seront suivies par d'autres, particulièrement celles des détenus qui comparaissent ce dimanche au tribunal de Dar al-Baïda. De son côté, le vice-président de la Ligue algérienne pour la défense des droits humains, Saïd Salhi, a appelé à leur acquittement et l'abandon de toutes les charges retenues contre eux. À l'international, le chancelier allemand Olaf Scholz et le président ukrainien Volodymyr Zelensky ont appelé à prolonger l'accord sur les céréales. Cet accord conclu le 22 juillet dernier à Istanbul entre la Russie, l'Ukraine et l'ONU expire le 19 novembre prochain. Il comprend la sécurisation des exportations de céréales bloquées dans les ports ukrainiens de la mer Noire pour faire face à la crise alimentaire mondiale. Aux États-Unis, le Parti démocrate a conservé le contrôle de la Chambre haute après la réélection de sa sénatrice démocrate Catherine Cortez Masto dans l'État du Nevada face à un candidat soutenu par l'ex-président Donald Trump aux élections demi-mandat. C'était la dernière information. On se retrouve tout à l'heure pour un autre flash.